Aujourd'hui, Tisha B'Av, on raconte que chaque année, juste avant de lire la Megillat Echa, on a 5 Megillot. Chaque Megillah est lue à une date importante du calendrier. Et Tisha B'Av a pour Megillah la Megillah Echa, écrite par le prophète Jérémie. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, chaque année, donc, avant de lire cette Megillah, il ne se dirigeait pas directement vers la choule. Il s'approchait d'une fenêtre, regardait longuement au loin, et ses élèves étonnés lui demandaient: Rabbi, pourquoi vous venez pas? Tout le monde vous attend pour commencer. Et il répondait toujours par la même question: dites-moi, Mashiach est-il déjà arrivé? Les élèves lui répondaient: non, pas encore. Alors il disait: Echa. Echa, ça veut dire quoi? Comment c'est possible que nous en soyons encore là? Pour Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Echa, c'est pas le récit d'une catastrophe vieille de 2000 ans. C'est le cri d'un homme qui refusait de s'habituer à la galoute. On raconte également sur Napoléon. Tradition rapporte comme ça, hein, qu'il passa un jour devant une synagogue un soir de Tisha B'Av. Il entendit des Juifs pleurer avec une immense douleur. Il demanda: c'est quoi le malheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple? Et on lui répondit: ils pleurent la destruction de leur temple. Il demanda: mais quand ça s'est produit? L'année dernière, il y a 2 ans, quand? On lui dit: il y a 2000 ans. Alors Napoléon, il est resté scotché. Il est resté immobile, silencieux, avant de dire: un peuple qui pleure encore son temple après tant de siècles est un peuple qui le reconstruira un jour. Ce jour de Tisha B'Av, il est très important pour nous. On n'est pas en train de pleurer simplement le passé, on n'est pas en train de subir la situation. On est en train de mettre toute notre force, toutes nos pleurs, toute notre énergie pour un avenir radieux, pour un avenir où le troisième Beth Amikdash va descendre immédiatement, très vite, de nos jours. Résumer rapidement la Megillat Echa, cette Megillah donc on lit à Tisha B'Av, on raconte qu'autrefois Yerushalayim était le cœur du monde. Les rois, les peuples, les voyageurs venaient admirer le Beth Amikdash, la justice du Sanhédrin, la sagesse de la Torah, la sainteté qui rayonnait de la ville. La ville était remplie de vie. Et soudain, Echa Yashva Badad. Comment la ville est-elle restée seule? Tout d'un coup, cette ville qui était resplendissante, tout le monde abandonne. Il n'y a plus personne. La perte du rayonnement d'Israël. Ensuite, on raconte que la Torah du peuple juif est là finalement pour être étudiée, enseignée, vécue dans Eret Israël, avec le royaume d'Israël, avec les rois d'Israël. Donc non seulement on pleure le Beth Amikdash, mais on pleure un roi, une justice, un Sanhédrin qui ne peut pas exercer pleinement. Aujourd'hui, oui, on a la Torah d'Israël. Aujourd'hui, oui, on peut dire qu'on a Eret Israël, mais on n'a pas les dirigeants qui soient à 100% et qui suivent les directives de la Torah d'Israël. Ensuite, Jérémie, le prophète Yirmiyahu, ouvre son cœur en plein milieu de cette Megillah. Et il parle de lui, il dit: je suis l'homme qui a vu la souffrance. Il raconte ses humiliations, ses persécutions, ses moqueries. Il avait beau dire au Bnei Israël de se bouger, de se rapprocher de la Torah, de faire teshuva, et les gens ne l'écoutaient pas. Mais finalement, qui souffrait le plus au monde? C'est lui-même. Parce que lui-même, il souffrait de cela. Et pourtant, il dit une parole réconfortante dans le livre. Il dit comme ça: les bontés d'Hachem ne sont pas épuisées. Grande est ta fidélité. On dit que malgré tout, on a confiance en Akadosh Baruch Hu. On a confiance qu'on va pouvoir voir de nos yeux le Beth Amikdash. Dans le 4e chapitre, on rentre dans les rues de Yerushalayim. On voit les nourrissons mourir de faim, les mères incapables d'allaiter, les rues pleines de ruines, les habitants devenus méconnaissables, les vêtements couverts de sang. On raconte plus l'histoire, on vit l'histoire. Tout comme une histoire bien racontée, le conteur de l'histoire ne va pas simplement restituer un texte, il va vivre les émotions de l'histoire. Et finalement, la Megillah, qui termine en rassemblant toutes les douleurs, la solitude, la perte du royaume d'Israël, les souffrances personnelles, la faim, l'exil, et finalement
On termine avec cette phrase: Ashiveinu Hashem elecha venashuva chadesh yamenu kekedem. Ramène-nous vers toi, Hashem, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. Donc, après avoir tout perdu, le peuple juif refuse d'abandonner son espoir, son espérance. C'est pourquoi Echa commence par une question et elle se termine par une prière. Parce qu'on sait que par nos prières, par notre volonté, par ce désir de retourner véritablement vers Akadosh Baruch Hu et de demander à Hachem d'ouvrir les portes du retour vers lui, alors on pourra vivre très prochainement à nouveau cette ville de Yerushalayim pleine de vie avec le Beth Amidash, le troisième Beth Amidash qui va descendre du ciel et on pourra tous se retrouver unis dans la joie